Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse, très motivée aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça me réjouit le cœur vraiment, ça fait très longtemps qu'on ne s'est vu. Et voilà, mais il le fallait vraiment. J'avais besoin de tout ce temps pour d'une part prendre du temps pour moi. Vous savez que j'ai eu quelques soucis de santé cet hiver, mais aussi pour savoir où je me situais moi dans mon avancée, dans ma propre vie, dans ma propre expérience sur ce chemin extraordinaire, et aussi pour savoir comment professionnellement je pouvais encore vous aider, comment je pouvais encore avancer avec vous. Ce chemin qui est sans cesse en évolution, comment je pouvais vous transmettre cette évolution qui aujourd'hui bien évolué pour moi. Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui étaient inquiets, qui me demandaient quand est-ce que j'allais refaire des vidéos, etc. Donc c'est chose faite, la voilà pour aujourd'hui. Alors j'ai plein de choses à vous transmettre, plein de beaux messages qui sont plein de messages d'espoir aussi, puisque c'est ça que j'ai envie de transmettre plus que tout à tout le monde. Donc voilà, je commence. Alors il faut savoir que tout d'abord on va parler de ce qui est terminé, comme ça c'est fait. La chaîne qui s'appelait Les Thérapeutes de la Nouvelle Terre est fermée. Elle a été fermée par YouTube parce que les algorithmes de YouTube et après l'humain qui m'a répondu n'a pas vraiment compris et ont cru, de par le fait que plusieurs utilisateurs avaient les codes pour la chaîne, etc., n'ont pas compris et ont pensé que c'était un usage frauduleux de la chaîne. Donc écoutez, j'ai pris ça comme une évidence que ça n'était pas le chemin adéquat pour moi et pour tous les participants de la chaîne, du coup. J'ai un trou de mémoire parce que je voulais vous parler d'autre chose après, mais bon. Et du coup, c'est pas grave, ça m'a fait aussi prendre conscience que cette chaîne était dans le sens aussi de donner l'opportunité à des personnes qui ne font pas de vidéos, qui n'ont pas de chaîne YouTube eux-mêmes, de pouvoir malgré tout vous faire part de leur compréhension, de leurs outils, de leurs clés, de leurs compétences au travers de cette chaîne. Et je me suis donc rendu compte qu'effectivement, peut-être que vous savez, dans la vie, il faut être le sauveur ni la maman de personne. Et peut-être que c'était aussi perçu dans la vibration, on va dire, de l'univers, comme un côté sauveur quelque part de ma part, pour leur donner cette opportunité. Alors que je suis convaincue que finalement, les opportunités se créent par soi-même et qu'ils sont tous bien évidemment assez grands pour créer leur propre chaîne et leur faire part des merveilles d'enseignement qu'ils ont à vous faire part. Et créer cette chaîne, c'était peut-être aussi finalement les réduire à une place où qui voudrait dire que sans cette chaîne, ils ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes, vous voyez. Et non, du coup, c'était pas ok, tout simplement. Et ça s'est terminé. Ça n'est pas grave, bien au contraire. Vous allez pouvoir retrouver des personnes que j'ai déjà citées, qui ont déjà leur propre chaîne, comme mon amie Delphine Anténor, aussi Frédéric Lost,
Et dans les personnes que vous avez pu retrouver sur la chaîne Les Thérapeutes de la Nouvelle Terre, il y a aussi Laetitia Bertena, qui a créé du coup sa propre chaîne et que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo. Voilà. Donc ça, c'est du passé, on n'en parle plus. Aujourd'hui, je vous fais part d'une autre chaîne que j'ai créée il y a un petit moment. Et j'hésitais à vous en faire part parce que ici, nous parlons essentiellement de flammes jumelles. Et que je me disais que peut-être ça n'intéresserait pas les flammes jumelles de me suivre sur cette chaîne. Et je crois que j'ai eu tort. Donc j'ai ouvert une chaîne qui s'appelle Être Super Conscient. Je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui existe depuis 2 mois, mais pour laquelle j'ai fait qu'une vidéo de présentation. Et aujourd'hui, j'ai posté une première vidéo, on va dire, d'enseignement. Il y en aura très régulièrement et de manière très rapprochée, beaucoup plus que sur la chaîne actuelle. Être super conscient est une chaîne qui vise à vous parler de la physique quantique à ma manière. Hein. Donc je n'ai pas la prétention d'être une scientifique et ça ne sera pas proposé de manière scientifique, ça ne sera pas proposé non plus de manière théorique, ça sera proposé de manière pragmatique, très concrète. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment... excusez-moi, j'ai eu un bug parce que j'avais mis le mode avion, je croyais l'avoir mis et finalement je reçois quand même des messages. Bref, j'ai pas dû bien le mettre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser les lois de la physique quantique, les lois de l'univers, de manière, dans leur plein potentiel positif, voilà, dans votre quotidien. Et c'est apprendre à utiliser la physique quantique, à l'appréhender chaque jour, est un outil indispensable à votre éveil, d'accord, et à votre manière de co-créer avec l'univers, justement. Donc, il me semble important, finalement, de vous communiquer cette chaîne pour les flammes jumelles qui veulent aller plus loin, qui sont au-delà déjà de leurs liens, qui sont vraiment tournés vers leur propre cheminement pour elles-mêmes et pour... se conduire vers un état d'être aligné, lumineux, ancré, pour manifester enfin ce qu'elles ont toujours voulu manifester, hein, d'accord? Donc il y aura beaucoup de vidéos sur la loi d'attraction, de manifestation, sur l'abondance, sur le manque aussi, du coup, sur tellement de choses. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous transmettre sur cette chaîne. Donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à me rejoindre et à vous inscrire et activer la cloche où vous connaîtrez tout ce que je propose à chaque fois et peut-être aussi des stages et des ateliers et voilà. Donc, je voulais aussi vous parler de la retraite en Dordogne parce qu'elle mérite vraiment qu'on en parle. Ça a été une retraite absolument extraordinaire. Je le dis à chaque fois, mais c'était encore différent. Il y avait un tel niveau d'accueil, un tel niveau d'écoute, un tel niveau vibratoire, un tel niveau d'amour que je n'avais pas connu auparavant sur les autres retraites. Nous étions vraiment dans un échange et un partage équilibré, quotidien. Nous étions un vrai groupe soudé. Nous avons fait de très belles expériences de méditation. Nous avons appris, grâce à Yannick et à Angélique, à manger de très bon, à se régaler avec des choses extrêmement saines et très bonnes pour notre santé. On a fait une retraite essentiellement végétarienne qui a été vraiment super.
Ensuite, il y a eu aussi la participation, l'immense participation de mon ami Renaud Laurent, qui est sonothérapeute. Ça, c'est le terme, on va dire, connu, mais qui utilise les sons de manière inégalable, selon moi, et qui propose des soins extraordinaires par le biais de ces instruments ancestraux. Ça a été un soutien pour moi vraiment important, une partie très yang qui menait un équilibre formidable, qui a beaucoup plu d'ailleurs. On a improvisé des méditations avec moi à la narration et Renaud aux instruments. Et voilà, ça a été vraiment une expérience riche. J'espère que je pourrai renouveler avec Renaud à un autre moment ce type d'expérience. Voilà, et puis j'ai donné beaucoup d'enseignements sur les flammes sacrées, sur notre manière de vivre quand on est sur ce chemin d'éveil. Voilà, qu'est-ce que de manière pragmatique nous devons mettre en œuvre dans nos vies pour poursuivre aisément et formidablement ce magnifique chemin en fait. Voilà. Je voulais vous faire part d'autre chose de très très important. Vous savez que je connais Dominique Claire Germain, j'en ai régulièrement parlé sur cette chaîne, qui est un site internet qui parle essentiellement de la présence je suis et des flammes sacrées, qui est auteur de plusieurs ouvrages en ce sens, et qui organise, qui est à l'origine d'une organisation d'un congrès qui aura lieu du 19 au 22 septembre 2024 à Lyon. Un congrès qui a pour intitulé « Congrès des ambassadeurs de lumière pour manifester le nouveau monde ». Nouveau monde, n'y voyez pas ici une consonance New Age, hein, d'accord, c'est pas du tout ça. C'est un congrès où il y aura des médecins, des chercheurs en neurosciences, des thérapeutes, voilà, qui vont au fur et à mesure d'un programme donner diverses conférences. Alors, Dominique Claire Germain a eu l'immense gentillesse de m'inviter à être intervenante sur ce congrès. Donc, je vais intervenir par deux fois. Je ferai une première conférence qui s'intitulera Les flammes jumelles, évidemment, hein, puisqu'il faut savoir que dans les participants à ce congrès, il n'y aura pas que des flammes jumelles, hein, il y aura vraiment tout un tas de personnes diverses et variées. Et j'interviendrai également pour une deuxième conférence qui sera « Je suis flamme jumelle ». Donc là, on verra beaucoup plus ce qu'on a pu voir d'ailleurs durant cette retraite, comment utiliser les flammes sacrées, comment se fusionner avec sa présence « Je suis » pour cheminer sur ce lien de flamme jumelle qui demande d'acquérir toutes ces connaissances, en fait. Voilà. Donc, je vous rappelle les dates du 19 au 22 septembre 2024 à Lyon. Donc, je mets les liens en dessous pour découvrir d'une part tous les intervenants, pour découvrir le programme et également
pour pouvoir vous inscrire. Vous aurez les modalités de l'inscription en dessous de cette vidéo. Vous allez trouver beaucoup de choses en dessous de cette vidéo cette fois-ci. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu improvisée que je fais qui s'appellera « Le merveilleux cadeau ». Et je fais cette vidéo pour rendre un hommage à nos autres et pour vraiment que vous compreniez le merveilleux cadeau qu'elles sont dans votre vie. Parce que parfois, effectivement, ce qu'ils nous font vivre nous fait penser à tout sauf à des cadeaux. Hein. Eh bien, ça n'est que dans l'illusion parce qu'en réalité, ce sont des merveilleux cadeaux qui nous donnent l'opportunité d'expérimenter. Quand comment dirais-je, quand l'autre est parfois un frein à notre évolution. Alors, il y a plusieurs, je dis il hein, parce que c'est l'autre, d'accord, mais ça peut être elle. Vous savez que pour moi, c'est plus facile, d'accord. Donc, à plusieurs endroits du parcours, cet autre peut devenir un frein à notre évolution. Et s'il est un frein à notre évolution, c'est parce que nous lui donnons et lui laissons l'opportunité d'être un frein à notre évolution. Il est un frein à notre évolution quand déjà nous nous trouvons en début de parcours, je vais dire jusqu'à mi-parcours, même si on ne sait jamais quand est-ce qu'on est à mi ou fin de parcours, vraiment. Mais donc il est un frein parce que quand nous rencontrons notre autre, nous jetons notre dévolu sur l'autre, sur lui, sur elle. Nous nous oublions totalement et nous consacrons qu'à ce besoin de contrôler ce lien et l'autre. Dans cette première partie de parcours, on va dire que c'est normal. C'est quelque chose de nouveau qui vous tombe sur la tête. Hein, pour la plupart, nous le vivons comme ça. Hein, ce cadeau divin peut nous sembler un cadeau d'ailleurs empoisonné dans les premiers temps. Parce qu'il va générer beaucoup d'interrogations, beaucoup de souffrances, beaucoup de non-dits, beaucoup de douleurs, beaucoup de blablabla qui font que on a besoin pendant un temps de comprendre qu'est-ce qui nous arrive vraiment. Donc une fois, alors il y a avant qu'on soit conscient du lien, hein, donc où là c'est très très compliqué parce que on ne comprend pas pourquoi habituellement il nous est peut-être simple de nous défaire de certains liens et celui-ci on ne le peut pas, on n'y parvient pas, l'autre est toujours présent de manière obsessionnelle même et on va chercher à comprendre. Alors, pour les personnes qui sont ici, bien sûr, sur cette chaîne, vous avez déjà compris ce que vous êtes en train de vivre. Donc, il y a cette démarche qui va faire qu'au bout d'un certain temps, pour certains, c'est très rapide, ça peut aller de quelques semaines à quelques mois seulement pour découvrir dans quel type de lien nous nous situons. Pour d'autres qui sont des parcours plus anciens, ça s'est découvert beaucoup plus tard, hein, quelques années parfois après la rencontre. Bref, peu importe, pendant ce temps, il y a un besoin chez nous de comprendre et donc forcément de contrôle. Hein, tant qu'on n'a pas compris, il est légitime
d'être dans le contrôle de ce lien et le contrôle de l'autre, le contrôle de la relation. Et donc, cet autre, à ce moment-là, est un frein à notre évolution personnelle, sauf qu'on ne le sait pas. Ensuite, vient le moment où on comprend le lien. Et où on comprend... Quand on comprend le lien, c'est une chose, d'accord? C'est déjà un premier pas qui va nous permettre de mettre des mots sur nos émotions, sur notre ressenti, sur ce que nous vivons quand nous vivons, par exemple, la nuit noire de l'âme. Quand nous vivons des sentiments de rejet, etc. Donc on va mettre des mots sur notre ressenti. Et puis après, s'approfondit la compréhension, où au-delà des mots, nous comprenons que notre part, en tant que polarité moteur, pour ceux du coup qui ont fait la démarche de recherche, etc., ce sont elles qui vont être les polarités moteurs, principalement yin d'ailleurs, dans ces polarités. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais du coup, on va comprendre qu'effectivement, il faut aller vers notre propre chemin d'éveil. Entre le comprendre et parvenir à le mettre en œuvre, eh bien, va se jouer tout un tas d'interactions avec notre autre, qui va avoir sans cesse le rôle de nous confronter par effet miroir à tout ce que nous devons travailler. Alors parfois c'est conscient, on en prend conscience, on travaille dessus, et parfois quand la présence disparaît et que nos blessures continuent de refaire surface, parce que c'est long de se débarrasser de blessures, hein, c'est long de pouvoir se libérer, d'accord, de toutes ces chaînes, de toutes ces entraves que nous avons érigées dans notre vie depuis toujours. Donc quand ça reprend le dessus, ce corps blessé, hein, cet ego blessé, évidemment c'est beaucoup plus compliqué d'être dans la conscience à ce moment-là que l'autre est un merveilleux cadeau. Donc, par moment, l'autre est un frein dès lors que on se focalise sur l'extérieur et où on sort de cette attention intérieure que nous devons garder et attention de la présence que nous devons garder. En fin de parcours, on ne sait jamais quand on y est, je vous le répète, mais on va dire quand on est sur une fin de parcours solo, l'autre peut être pris dans ces schémas répétitifs, et il faut savoir qu'il y a toujours un décalage, évidemment vibratoire, jusqu'à un certain moment où là, le couple est possible. Et à ce moment-là, il devient un frein énorme à la continuité de votre évolution. C'est un endroit où vous avez évolué suffisamment pour être en paix, en sérénité et en amour pour vous-même, et aussi aligné face à votre mission de vie, face à votre mission d'âme.
vous arrivez et parvenez à rayonner amplement votre lumière et votre amour. Et puis, vous continuez, bien sûr, hein, parce que c'est un chemin d'évolution qui n'a de cesse, hein, d'accord? Le chemin de guérison, c'est une chose. Après, il y a le chemin d'évolution. À ce moment-là, l'autre qui, normalement, quand vous êtes là, l'autre est parfaitement au courant du lien, est parfaitement, même s'il n'y met pas un terme dessus, hein, d'accord, mais parfaitement au courant que ce lien est indestructible. C'est quelque chose qu'il a intrinsèquement compris et du coup, ça peut desservir. C'est-à-dire que l'autre peut se dire, ben, moi je sais que je la perdrai pas ou que je le perdrai pas et du coup, je peux prendre mon temps et je peux continuer de résister et continuer à jouer de mon ego, à jouer de tout ce que j'ai et jouir de tout ce que j'ai envie de jouir dans la vie, parce que de toute façon, je ne perdrai pas l'autre et j'ai tout mon temps. Il faut savoir qu'ils n'ont pas la même notion du temps. Les Yang n'ont pas la même notion du temps que nous, Yin. Et donc là, l'énorme décalage vibratoire qu'il va y avoir entre les deux, vous n'allez plus le supporter. C'est-à-dire que soit vous continuez de permettre à l'autre qu'il soit votre frein à votre évolution, soit vous vous affirmez concrètement en stoppant l'autre dans ses attaques, entre guillemets attaques bien sûr, dans ses comportements qui veut créer chez vous des schémas réactionnels, mais qui chez vous ne sont plus alignés. Donc soit vous repartez dans l'ombre de votre autre, soit vous continuez d'être ce pilier de lumière qui le rattrapera à un moment donné, mais qui, pour un temps, doit rester cette lumière doit rester pleinement centrée sur vous, en réalité. Voilà. Vous devez attirer l'autre vers la lumière et l'autre ne peut plus vous attirer vers l'ombre. Il le fait, elle le fait pendant tout un temps sur le parcours. À un moment donné, le niveau vibratoire est tel et votre guérison liée à toutes vos dépendances affectives est telle que vous pouvez vous passer aisément de l'autre sans plus aucune difficulté et vous devez dire stop à des comportements toxiques de la part de l'autre. Parce que sinon, il représente ce frein qui ne pourra plus vous permettre d'évoluer. D'accord ? Il faut savoir pourquoi je dis que c'est un merveilleux cadeau, parce que chaque fois que l'autre vous rejette, il vous fait le cadeau de vous conduire à vous aimer. Chaque fois que l'autre vous ferme son cœur, il vous fait le cadeau de vous conduire à ouvrir le vôtre. Chaque fois qu'il est en opposition avec quelque chose qui vous tient à cœur, il vous fait le cadeau de vous conduire à ne plus avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit, y compris de lui ou d'elle. Je vous donne un exemple. L'autre, et je vous l'ai déjà dit, ne peut pas vous apporter quelque chose dans votre vie. Un exemple bateau.
je souhaite apprendre le portugais brésilien. Vous savez pourquoi? D'ailleurs, on reparlera des projets au Brésil qui sont loin d'être terminés. D'accord? Je dirais même qu'ils démarrent. Entre guillemets. C'est-à-dire que d'un point de vue administratif, rien n'est fait. Mais d'un point de vue énergétique, vibratoire et mise en œuvre, ça démarre. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je mets en œuvre un certain nombre de choses pour pouvoir accéder à ces projets au Brésil tôt ou tard. D'accord? Ça n'est pas mis de côté. Je veux que vous sachiez cela. Et donc, pour ce faire, récemment, je me suis renseignée pour aller faire une mission humanitaire dans un centre d'accueil pour jeunes, puisque c'est exactement ce que j'ai envie de monter au Brésil. Un centre d'accueil pour jeunes, alors moi ça sera plutôt pour les femmes, pour éviter l'abandon, d'accord? Là c'est des centres d'accueil pour jeunes défavorisés et enfants défavorisés, c'est quelque chose d'assez similaire. Il y a une association que j'ai trouvé qui correspond étroitement avec mon projet, tout du moins en partie. Et du coup, je voulais partir en mission humanitaire là-bas. La grosse barrière pour moi, qui fait que je ne peux pas actuellement partir au Brésil pour ce type d'action, c'est que je ne parle pas portugais. Et je baragouine anglais, donc voilà. Autant dire que la langue est une barrière pour moi. Donc il est indiscutable que je parle couramment portugais pour pouvoir mener à bien mes projets au Brésil. Alors ça fait un certain temps que je suis en apprentissage, plus ou moins. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il est tout à fait, il serait tout à fait normal que mon autre m'apprenne le portugais. Ça serait tellement évident, d'accord? Il est lui-même brésilien. Ça serait si simple qu'il le fasse. Eh bien non. Pourquoi il me l'apprendrait? Il me faciliterait alors qu'il doit me conduire à trouver les moyens de devenir autonome, de devenir complète. Et du coup, je suis obligée de passer par des tierces personnes. D'ailleurs, j'ai trouvé une correspondante au Brésil qui est formidable, avec qui je peux échanger, puisqu'elle veut apprendre le français, et c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas mieux, hein, ça met vraiment, c'est comme si j'étais en immersion, et c'est vraiment très très chouette d'échanger avec cette personne, voilà, et je prends des cours à côté, tout ça pour accélérer un petit peu cet apprentissage. Mais alors que mon autre pourrait très facilement m'apprendre, il ne le fera pas. Il ne le fait pas. Et c'est normal. Ça aurait pu, à un temps, dans un certain temps, m'irriter. Ça m'a irrité, d'ailleurs. Mais j'ai compris le fabuleux cadeau, le merveilleux trésor qu'il m'offrait, en fait. Il m'offrait l'opportunité, il m'offre l'opportunité de me surpasser. Il m'offre l'opportunité de devenir pleinement autonome. Il ne peut rien apporter. Quelque part, mais c'est très inconscient chez eux, ils attendent que nous soyons en mesure d'être complète, pour pouvoir partager à ce moment-là leur complétude. Certes, il y a un travail de leur côté qui est à faire, mais ça, il ne faut pas vous en préoccuper. Ça n'est pas votre problème. Ne
regardez pas là où en est l'autre, regardez toujours où vous en êtes et ce que vous avez vous à travailler. L'autre suivra, contraint ou forcé, à un moment donné, de suivre de toute manière. Mais ça doit même pas être votre problème, d'accord? Les plans divins se réaliseront quoi qu'il en soit. J'ai d'ailleurs un beau message d'espoir que je vous transmettrai à la fin de cette vidéo. Voilà, donc à chaque fois, l'autre est un merveilleux cadeau. Quand l'autre vous rejette, il est en train de vous faire le merveilleux cadeau d'aller voir pourquoi vous vous sentez rejeté. Parce qu'en réalité, il ne vous rejette pas, vous vous sentez vous rejeter. Mais il vous conduit à aller vers cet endroit où vous allez vous libérer de la blessure de rejet. Ainsi, il n'aura plus besoin de le faire. Pareil pour la trahison, pareil pour l'abandon. Idem, hein, quand on veut faire le sauveur, hein, quand on veut faire un bon plat pour notre autre, qu'on y a mis tout son cœur et son amour et que l'autre n'y touche pas. C'est terrible de vivre une chose comme ça. C'est terrible quand on se sent rejeté, d'accord? Quand on se sent plus rejeté, finalement on se dit ben, qu'est-ce qu'il est con, il a loupé un super plat. Mais il vous donne l'opportunité justement de vous affirmer et d'arrêter de vouloir faire le sauveur et d'arrêter de vouloir faire tout plaisir à l'autre pour quoi? Quelle est la motivation derrière, d'accord? S'il y avait une intention pure, vous vous en ficherez finalement. Voilà. Votre autre vous donne aussi souvent l'opportunité de nettoyer le lien. Par diverses manières, ça peut être émotionnellement, ça peut être dans la matière également. Hein. Quand il vient salir, saccager quelque chose dans le duo, c'est pour vous donner l'opportunité de nettoyer. Le cadeau qu'il vous fait, et qu'il fait au lien bien évidemment, c'est de vous donner l'opportunité de nettoyer tout ça. Donc, voyez les comportements de votre autre, même si parfois, dans le sens moral, ils font des choses préjudiciables. Même si parfois, dans le sens moral, nous aurions le commun des mortels les condamnerait, je vous invite à prendre vraiment du recul et à aller chercher le merveilleux cadeau qu'il ou qu'elle est en train de vous offrir. Parce qu'à chaque fois, vous avez une opportunité de grandir. Parce qu'à chaque fois, vous avez une opportunité d'aller plus loin. Et plus loin vers vous-même. Parce qu'à chaque fois, il ou elle vous donne l'opportunité de vous aimer et de comprendre qu'à tel endroit en vous ne vous aimez pas encore. Quand l'autre est en manque de respect pour vous, eh bien, à chaque fois, il vous donne l'opportunité de poser des limites. À chaque fois, il vous donne le merveilleux cadeau d'aller vous respecter pleinement vous-même. Donc là où on voudrait, où on pourrait en vouloir à notre autre, hein, parce qu'on passe tous par là également, où on pourrait être en colère, ça dure jamais très longtemps. En fait, il y a une différence entre en vouloir à quelqu'un et être en colère. Et souvent dans ce lien, on n'en veut pas à l'autre, on est simplement en colère. Mais là encore, l'autre vous invite dans ses comportements à libérer votre colère.
et allez voir plutôt quel est le cadeau. Quel est le cadeau qu'il ou qu'elle est en train de vous offrir. Quand, évidemment, cet autre vous conduit à la meilleure version de vous-même, vous conduit à être un être éveillé, avec un E majuscule. Et Dieu sait que c'est long de parvenir là. Nous sommes en chemin d'éveil. Être éveillé est une autre affaire. Mais il vous conduit à l'autonomie, pleinement, à la complétude. D'ailleurs, vous savez que je fais des accompagnements, vous le savez, je fais des accompagnements individuels et je fais des accompagnements sur 1 an à raison de 10 séances pour justement vous aider à aller vers cette autonomie dont vous avez besoin. Parfois, on prend conscience de tout ce qu'on doit changer. C'est pas pour autant qu'en posant un diagnostic, on arrive forcément à mettre en œuvre et à guérir de tout ce qu'on doit guérir et mettre en œuvre tout ce qu'on doit mettre en œuvre, en fait. Donc, sachez que je vous propose des accompagnements pour vous aider vraiment à aller vers ce merveilleux cadeau que l'autre vous offre, mais en vous l'offrant, il se l'offre à un moment donné. Voilà. Alors, par votre affirmation, parce que inversement, vous aussi, vous lui offrez ce merveilleux cadeau de se dépasser par vos réactions, d'accord? De changer, d'évoluer. Vous aussi, vous faites cela. Quand vous êtes à l'endroit du parcours où vous ne laissez plus, mais même pas par ego, tout simplement par respect pour vous-même, vous ne laissez plus l'autre entraver votre chemin d'éveil, vous ne laissez plus l'autre venir étouffer votre lumière, vous ne laissez plus l'autre venir vous tirer vers son ombre, vous ne laissez plus l'autre être un obstacle ou un frein à votre évolution. À ce moment-là, par affirmation, vous lui offrez ce merveilleux cadeau en lui disant stop ou en lui disant non. D'accord? Et à cet endroit, il n'y a pas de peur de perdre. Perdre quoi? Si c'est perdre nous. Quelque part, quand on arrive à cet endroit d'éveil, on ne veut pas de quelque chose de déséquilibré. On n'en veut plus non plus. On ne veut pas d'un autre qui est encore dans des problématiques, égotiques. On ne veut pas d'un autre qui n'a pas repris son pouvoir masculin, son beau pouvoir masculin évidemment, pas celui du macho, ou du machisme. Le pouvoir masculin de l'homme qui reprend la possibilité de se respecter déjà, de prendre des décisions, de s'affirmer. L'homme qui ne cherche plus à être l'enfant blessé, l'enfant gâté. L'homme qui a coupé le cordon avec sa mère, d'accord? L'homme, le masculin qui devient homme, d'accord? Y compris, bien sûr, vous savez que ça peut être une femme, d'accord? Donc, voilà, on offre cette opportunité-là parce qu'on n'en veut plus du déséquilibre. Nous avons atteint un endroit d'équilibre, nous ne souhaitons plus de quelqu'un de déséquilibré dans notre vie. Nous ne souhaitons plus de quelqu'un qui va rejeter qui nous sommes. Nous ne souhaitons plus quelqu'un qui va entraver notre bien-être. Nous ne souhaitons plus quelqu'un qui va être un frein dans notre évolution. Donc, par votre affirmation, vous allez pouvoir, à votre tour, lui rendre ce merveilleux cadeau qu'il vous a offert et lui donner toutes les opportunités à lui, à elle aussi, de grandir, de s'éveiller, de guérir, de sortir de ses entraves, de ses chaînes, de ses luttes,
D'accord? Voilà. Donc, ne prenez plus, pour ceux qui en sont à des endroits, encore milieu de parcours, etc., les comportements de votre autre comme des attaques, mais voyez bien, cherchez toujours quel est le cadeau qui est derrière. Parfois, ça peut prendre 1 heure, parfois ça peut prendre quelques jours, parfois ça prend quelques semaines. Peu importe, l'idée c'est que vous sortiez de la victimisation, de la colère qui ne sert à rien. Oui, je vous parlais de différence entre en vouloir et la colère. En vouloir à quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui est persistant et qui reste même, qui est inscrit dans nos cellules, d'accord? Ça, on peut travailler d'ailleurs par le biais de la physique quantique et par le biais de la méthode de Mélo, par exemple, que vous trouvez aussi sous mon site, qui est un outil, je le rappelle, de développement personnel et de guérison absolument extraordinaire, qui a fait ses preuves de manière extraordinaire. Mais donc là, c'est en vouloir, d'accord? Et après, la colère, c'est beaucoup plus superficiel. C'est quelqu'un vous énerve maintenant, il y a une réaction colérique, il y a une colère sur l'instant. Mais après ça, quand on sort de cet état sur le coup, on ne peut pas en vouloir à l'autre. Quand on est flamme jumelle, on n'en veut pas à l'autre. On est ponctuellement en colère par rapport à des comportements posés à un moment donné. Mais dès lors qu'on sort de ça, il est très important d'en sortir très vite, de tout de suite sortir de sa posture victimisation et de se dire pourquoi, quel est le cadeau derrière le rideau. Non, c'est une phrase qui m'est très personnelle, ça, de mes guides à un moment donné. Donc, quel est le merveilleux cadeau qui se cache derrière cette action posée, cette réaction en nous qui est sous-jacente dans une situation donnée. Voilà. Je voulais vous terminer cette vidéo en vous lisant un joli message, qui est un joli message d'espoir, que j'ai reçu il y a quelques jours d'une personne. Je ne vais pas citer son prénom, voilà, mais je lui ai demandé la permission de vous le lire parce que je trouve que c'est un message d'espoir. Et aujourd'hui, vous savez, il y a un proverbe qui dit « Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir ». Donc, restons le cœur ouvert et dans l'amour. Voilà, donc je vous lis ce message. Très cher Pascal, j'espère que vous êtes bien. Voilà, je tiens tout d'abord à vous témoigner toute ma gratitude pour toutes ces années passées à votre contact via les nombreuses vidéos que vous nous offrez sans compter. Toute la gratitude est pour moi. Avec tout votre amour et toute votre douce bienveillance. Nous nous sommes manqués il y a quelques années lors d'une prise de rendez-vous. Parfois, il n'y a pas de hasard. Mais cela a été un cadeau pour moi. J'ai pris cela comme un signe d'autonomie, de persévérance face à moi-même, dans l'écoute authentique de mon cœur pour cheminer vers une libération. Après 6 ans de communication exclusivement par message et de longs silences, mon prince charmant est revenu. Je ne réalise pas encore, et lui non plus. Je ne saurais dire où nous en sommes en termes d'endroits sur le chemin, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a énormément de douceur, d'harmonie et d'écoute. Une fluidité incommensurable. Je suis prête à tout, mais j'ai la ferme sensation que nous sommes déjà réunis pour le meilleur.
On attire ce que l'on vibre, c'est bien. Comme si rien ne pouvait plus entraver notre lien. Nous sentons tellement calme, nous sentons tellement le calme et la paix. J'ai pu douter, c'est évident, mais la foi a toujours été plus forte que tout. Elle ne m'a jamais quittée. Après avoir communiqué pendant 2 mois, donc récemment, il m'a envoyé une photo de paysage à travers le hublot du train. Je ne m'attendais à rien. Il est arrivé comme sur son cheval blanc. Ses premiers mots ont été « Voilà, je suis là, après tout ce temps. » Je me sens pour la première fois de la vie en harmonie totale, et lui aussi. Et très honnêtement, ce n'était pas gagné d'avance. Nous le savons tous d'ailleurs. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas. Je ne me suis jamais empêchée de lui écrire malgré ses silences. Ma correspondance me permettait le catharsis. J'ai même succombé à un homme qui m'a permis pendant 1 an et demi de pouvoir vraiment expérimenter le lâcher-prise. Quand bien même il demeurait en mon âme. J'ai été dans la plus grande honnêteté vis-à-vis de cet homme, ce qui a permis une très grande douceur et respect quand nous avons dû se séparer récemment. Ça, c'était l'objet d'un stage à Nevers, hein, d'accord, où lorsque vraiment, ça fait partie du stage, lorsque vraiment on rencontre quelqu'un, et ça nous est permis, hein, évidemment, pour parfois l'autre peut nous faire travailler des choses, eh bien, il s'agit ici d'être très honnête, et à partir de là, il n'y a pas de karma du coup, hein, voilà. Et la séparation peut se passer en douceur. Évidemment, si c'est quelqu'un de lumineux et pas de toxique, hein. Je sais bien qu'il y a infiniment peu de chances que vous lisiez cette longue lettre. Bon, voilà, donc j'ai lu, évidemment, je lui ai répondu et je lui ai demandé l'autorisation de vous en parler. Voilà, j'espère que ce message d'espoir, ce beau message, ce beau témoignage, vous permettra de garder espoir et de rester sur une note très positive pour cette semaine qui va démarrer. Je voudrais vous dire dans sa réponse une phrase qui est une ou deux phrases qui est très importante. Elle m'a répondu hier pour me dire que je pouvais lire son témoignage. Mais donc elle dit une phrase qui est très importante et qui est très puissante d'ailleurs. Je réalise aujourd'hui que les plus grands obstacles de nos histoires de vie, flamme jumelle ou pas d'ailleurs, hein, sont la somme de tous les doutes et croyances qui nous font croire que nous sommes limités. Notre plus grande peur est bien celle de notre puissance. Au plus inconfortable des jours, depuis cette fascinante histoire d'amour, on m'a soufflé le mantra miracle. Ce fut pour moi la porte vers la libération, le lâcher-prise et l'accueil de ce qui est. Voilà. Aujourd'hui, je vis le miracle, mais complètement de manière subtile, comme si tout ce que je vivais était ni plus ni moins que ce qui était prévu dans le choix de mon incarnation. Alors, il n'y a plus d'attente, ni de choix à faire, juste à être, à vivre plus que simplement. Quoi qu'il arrive, ce qui est reconnu dans mon cœur est un cadeau de Dieu. Je me sens réconciliée en harmonie avec le tout et donc avec mon si bel amour aussi. C'est tellement beau. Bravo, vraiment. Je vous dis bravo parce que effectivement, cette personne a bien compris. D'abord, elle a fait preuve de foi. C'est la foi qui lui a permis d'avancer, d'accord. Et elle nous dit bien qu'il n'y a pas, d'abord que ce sont nos croyances, c'est nos doutes qui sont les obstacles à notre réalisation personnelle.
et à la réalisation des plans divins prévus pour nous, d'accord? Donc dès lors qu'on laisse tomber, qu'on lâche prise pleinement avec ses croyances et ses doutes, eh bien automatiquement le plan divin peut enfin se réaliser tel qu'il doit être. Et je rappelle que le plan divin pour les flammes jumelles, c'est la réunion et la fusion, hein, je le rappelle, d'accord? Pour tous ceux qui ont envie de laisser tomber. Je rappelle même que si on décide de rencontrer quelqu'un qu'à cela ne tienne, pourquoi pas, mais du coup nous ne pouvons pas laisser tomber notre lien quelque part, vous voyez, on continue. Si on rencontre quelqu'un, c'est pas pour venir combler un manque, mais c'est bien au contraire pour continuer de cheminer vers nous-mêmes, d'accord? Sinon ça ne sert à rien que générer de la souffrance encore et encore. Et puis, donc, elle nous dit que, comme tout comme si tout ce que je vivais, ni plus ni moins, était ni plus ni moins que ce qui était prévu. C'est tout. Et dans le choix d'incarnation. Donc, alors, il n'y a pas d'attente ni de choix à faire. Nous avons juste à être. Et c'est ce que je me à vous dire. Alors évidemment, c'est bravo à cette personne qui a fait admirablement ce chemin juste par elle-même, avec le seul soutien de vidéos, de mes vidéos, et puis certainement d'autres vidéos, voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde. Voilà, parfois il faut un coup de pouce. Alors, n'oubliez pas, voilà, que vous pouvez me contacter aussi pour des accompagnements sur 1 an. Vous le faites par téléphone, pas par SMS, etc. Et je vous réponds. Alors, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur ma chaîne Être Super Conscient. À aussi vous inscrire, pour ceux qui le souhaitent, au congrès du 19 au 22 septembre, congrès organisé par Dominique Clerc-Germain, avec, je le rappelle, des médecins, des chercheurs en neurosciences, des thérapeutes, et donc moi y compris, congrès des ambassadeurs de lumière pour transformer le nouveau monde. Pardon, pour manifester le nouveau monde. Donc c'est 3 jours à Lyon. Et puis, écoutez, pour ceux qui veulent des accompagnements, n'hésitez pas à me joindre. N'hésitez pas non plus aussi à télécharger les audios gratuits de la méthode de Mélo pour ceux qui ne la connaissent pas. Et de vous abonner à cette chaîne aussi, si vous venez de me découvrir et que vous voulez continuer d'avoir d'autres vidéos, d'avoir accès à d'autres vidéos pour les flammes jumelles, voilà, ou les liens d'âme, d'accord? Bien, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle fin de dimanche et une belle semaine qui s'annonce pour vous. Voilà, à bientôt, bye!